Bonjour, on vient vous voir au CIPAG, là, on a un petit souci. Merci beaucoup. Il est loin le temps où le CIPAG, le syndicat intercommunal des personnes âgées, installé aujourd'hui à Craponne, était une simple structure administrative assurant la gestion de l'EHPAD Jean Villard de Pau-Lyonnais. 55 ans plus tard, il regroupe 13 communes. Bonjour, je suis Véronique Monnier, donc je suis au niveau de l'accueil et je fais toute la partie administrative. 4 de la métropole de Lyon, Charbonnières-les-Bains, Craponne, Marcy-l'Étoile, Saint-Genis-les-Olières, 9 du Nouveau-Rhône, Brinda, Grézieux-la-Varenne, Messigny, Pau-Lyonnais, Sainte-Consorce, Turin, Vaugneray et Izeron. Et une dernière, Courzieux, soit une population d'environ 13 000 personnes de plus de 60 ans sur un total de 56 000 habitants. On est sur des territoires où la population de personnes de plus de 60 ans augmente beaucoup. On l'a vu avec la crise du Covid, en plus ce sont des personnes qui ont de plus en plus besoin d'accompagnement, de soutien. C'est la raison pour laquelle la structure s'est donnée pour première mission de favoriser leur maintien à domicile. On a aussi tout le volet de l'accompagnement social. Bonjour, donc je m'appelle Céline Desroches, je suis assistante sociale au CIPAG. Ça peut être l'aménagement d'une salle de bain à domicile. Ça peut être également l'accompagnement pour tout ce qui est très administratif. Les missions de l'assistante sociale sont vraiment très larges. Le CIPAG travaille aussi sur la prévention bien-être, avec tout au long de l'année des séances de gym, qigong, sophrologie, cours de cuisine et même un atelier conduite. On permet à des seniors qui ont déjà le permis depuis très longtemps soit de se rassurer sur sa conduite, soit de réapprendre un petit peu les fondamentaux et de ne pas se mettre en danger et de ne pas mettre en danger les autres. Le CIPAG a une troisième mission, et pas des moindres, le soutien des aidants. Depuis octobre 2019, le CIPAG est reconnu comme guichet unique des aidants, c'est-à-dire qu'on accompagne les aidants qui se retrouvent parfois face et isolés avec leurs aidés à domicile. Et là, pour le coup, on leur propose vraiment un temps d'échange, un temps de répit. Bonjour, donc moi je m'appelle Mélanie Potier, je suis psychologue au CIPAG. J'accompagne les aidants et entre autres je fais des ateliers mémoire pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Quand on parle effectivement de maladie d'Alzheimer, de troubles neurologiques, il y a toute cette dimension de souffrance et des proches aidants et aussi de la personne concernée, et c'est quelque chose qu'on accompagne au CIPAG aussi. Aujourd'hui, le syndicat de communes souhaite se développer encore davantage. De nouvelles communes souhaitent y adhérer. Donc pourquoi pas pouvoir faire rayonner le CIPAG sur un territoire beaucoup plus étendu que ce qu'il n'a aujourd'hui. Béatrice Dumortier, présidente du syndicat intercommunal des personnes âgées depuis le 23 juillet 2020. La personne âgée est un domaine qui m'interpelle et qui m'intéresse beaucoup. Étant adjointe aux affaires sociales à la mairie de Vaugneray depuis déjà 2 mandats, j'ai longtemps accompagné la personne âgée et c'était un vrai engagement que de pouvoir le faire sur le territoire du CIPAG. Le CIPAG, c'est une histoire d'engagement, en tout cas depuis que je suis arrivée en mars 2021. C'est bien de ça dont il s'agit. Moi, j'ai été conquise par la dynamique, l'envie pour les seniors de ne pas juste être sur du loisir. Et cette volonté de tous ces élus, des 13 communes, c'est de permettre aux seniors d'avoir un accompagnement social de qualité. L'atelier mémoire, c'est un atelier qui est dédié aux aidés, donc à des personnes qui ont des troubles cognitifs. Je les accompagne tous les 15 jours, ils viennent en atelier pendant 2h30 où on passe un moment où l'objectif c'est aussi de pouvoir avoir un moment de convivialité, parce qu'après on sait que la maladie d'Alzheimer c'est aussi une maladie qui va isoler les personnes, des personnes qui vont moins sortir à l'extérieur. Donc là on leur propose un temps convivial, mais aussi un temps où ils savent que quand ils viennent pour faire des exercices de mémoire.
Donc ça veut dire que c'est des temps aussi où ils sont stimulés, où ils sont concentrés, on leur demande de l'attention. Et eux, ça a un côté aussi valorisant de savoir que là, ils viennent et qu'ils sont aussi encore en capacité. C'est-à-dire que là, on va insister sur tout ce qu'ils savent encore faire, qui peut être valorisé, qui fonctionne bien, avec un moment partagé, convivial. Et on passe des moments qui sont très, très sympathiques et en général, ils reviennent vraiment avec beaucoup de plaisir et ça rompt vraiment aussi avec l'isolement. L'ensemble des délégués du CIPAG sont des élus du territoire du CIPAG. Ce sont des élus qui sont très engagés dans leur domaine et qui ont une vraie volonté de faire rayonner le CIPAG, exister le CIPAG et développer le CIPAG. À une échelle locale, le citoyen fait encore énormément confiance à son élu et je veux y croire. Je pense que plus on est près de la population et mieux on peut répondre aux besoins de la population et être à l'écoute de ses administrés. Les visites à domicile chez des couples d'aidants et d'aidés. Donc c'est quelque chose qui, par exemple, au CIPAG se fait assez régulièrement par nos assistantes sociales et même la psychologue. Monsieur Pape, bonjour. Je vous laisse entrer. Ah, allez, on précède. Alors, monsieur Gassillou, bonjour. Donc l'idée, c'est d'aller discuter avec eux de leurs besoins. Si je m'absente un moment, j'ai beau lui dire je reviens, et il peut partir, laisser la maison ouverte. Alors son obsession, c'est d'aller à son atelier où il faisait de la sculpture. Il croit toujours qu'il va rencontrer des gens. Le partage d'expérience aussi est assez fondamental. Oui, voilà, sur votre quotidien, sur vous aussi, par où vous êtes passé dans chaque étape. On a des fois besoin d'en parler. Oui, il m'arrive d'écrire, mais même quand Marie est là, je ne peux pas écrire tranquillement. Mais... Alors quand on fait par exemple la socio-esthétique, ça paraît peu important, mais c'est un lieu d'échange. Finalement, on discute, les participants discutent entre eux et livrent certaines choses, quoi. Le fait d'être entre eux aussi, c'est extrêmement important. Ça leur permet d'échanger, de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Que vous apporte du coup cette structure? Elle m'apporte des petits moments de répit. Puis des rencontres avec des gens qui ont les mêmes problèmes que moi. On tombe sur des gens qui disent des bêtises pour plaisanter, et ça nous fait beaucoup de bien. Parce qu'on se dit, je ne suis pas toute seule. Voilà. Mais ça ne console pas, et ça ne fait pas guérir le conjoint. Mais bon, voilà. Vous gardez le moral? Oui, il faut. Il y a pire. Enfin, c'est ce que je me dis. On a l'impression des fois de survivre au lieu de vivre. Oui, les attentes, c'est de pouvoir nous donner les moyens d'accompagner ce public et de pouvoir développer nos missions et nos activités. L'EHPAD Orléans-Mur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pouvoir permettre aux personnes que le CIPAG accompagne et toutes les personnes de plus de 60 ans du territoire du CIPAG de pouvoir rester à domicile en mettant en place toute cette chaîne en fait de professionnels, alors que ça passe par le médecin, par l'infirmier, par le kiné, par l'assistante de vie en fait, avec toutes les structures qui existent. Ça fait partie d'un des gros projets sur le mandat de développer les EHPAD hors les murs. Le CIPAG à un moment donné a eu un service de transport à la demande qui a dû être abandonné, mais c'est quelque chose que je souhaiterais à nouveau peut-être remettre en fonction. Ça fait partie des demandes des personnes du territoire de pouvoir rallier une commune à une autre avec un transport mis en place. Depuis le début de l'année, on fait les syndicats intercommunaux, donc tout ce qui est coopération intercommunale. Aujourd'hui, ce soir, on est au CIPAG, dont le siège est à Craponne. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Je viens en commune voisine. Donc, je suis adjointe à l'action sociale et dans ma délégation, j'ai effectivement les seniors. Je viens aussi parce que ça m'intéresse de voir comment d'autres communes sont organisées autour de cette thématique, puisque nous, on n'est pas dans un EPCI, Saint-Genis-Laval, on est raccroché à
à la métropole et donc on n'a pas délégué de compétences sur l'action sociale. Moi, je suis Marcy L'Étoile, adjointe aux affaires sociales et en effet, on fait partie de la métropole. Nous sommes donc au syndicat du CIPAG et c'est vrai que c'est un plus pour la commune. On peut bénéficier de toute l'expertise de ce syndicat. On a une aide très rapide quand on a parfois des interrogations. Je souhaitais intervenir donc à propos de l'insuffisance ou de la perte d'autonomie. C'est bien sûr quelque chose de très large dans vos préoccupations et les nôtres. Pour nous, le maintien de ces métiers, la valorisation de ces métiers est très importante puisque nous, nos professionnels du CIPAG, pour pouvoir justement accompagner les aînés à rester à domicile, on a besoin de ces professions. Donc effectivement, il faut qu'on valorise ces professions. Ça me semble complètement capital. On a souvent des personnels qui ont des temps partiels, d'où des faibles rémunérations. Si on les équilibrait avec des autres professions qui gagnent 10 fois plus en travaillant 10 fois moins, il y aurait sûrement des choses à faire là-dessus. Je pense c'est une question d'égalité. C'est vrai que si on veut attirer des jeunes, eh ben, il faut qu'il y ait une perspective de carrière. Mais c'est vrai que c'est des métiers difficiles en plus. Effectivement, les échanges de ce soir ont été, je trouve, très enrichissants. Je remercie Thomas d'être venu passer cette journée au CIPAG avec nous. On est face en fait à des personnes qui sont très connectées, donc c'est très intéressant de pouvoir communiquer avec ce genre d'outils numériques.